Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le petit livre orange qui s'appelle Mon monde, sciences sociales. Ouvrez le livre à la page 87, 87, 87. Okay. Chapitre 4, leçon numéro 3. Okay. Qu'est-ce que la culture ? Alors, pour réviser un petit peu, la dernière fois, on avait dit que qu'une culture, c'est un groupe de personnes qui partagent des choses en commun. Ok ? C'est des personnes, un groupe de personnes qui ont des choses en commun, des choses qui sont similaires, ok ? Qui sont pareilles, qui sont les mêmes. Ok ? Et ça pourrait être de la nourriture, c'est-à-dire des choses à manger. Ça pourrait être de la musique ou la langue, les vêtements. Ok, les vêtements. La musique, la langue. Oui. Des fêtes ou des traditions. Ok. De la nourriture, des choses à manger. Voici une pomme. Ou de l'art. Ok. Il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient avoir en commun. Beaucoup de choses qu'ils pourraient avoir similaires. Ok, pareil. Donc ici, on va parler de ces familles, enfin ces gens, des personnes, et quelles sont les choses qu'ils ont en commun. Qu'est-ce qu'ils ont de pareil? Ok. Par exemple, ici, je vais lire les instructions d'abord, ou ce qui est marqué là. Nous partageons nos manières de manger, de nous habiller et de nous amuser. Ok? Manger, habiller, ça c'est s'habiller, ça c'est manger et de s'amuser. Ok? Nous partageons ces différentes façons de manger, habiller et s'amuser. S'habiller et s'amuser. Okay. Donc, on va parler de ce qu'ils font dans chaque image et quel aspect de la culture est-ce qu'ils ont en commun. Ok? Ou est-ce qu'ils démontrent. Par exemple, ici, nous voyons que les femmes, la femme et les deux filles, une fille, deux filles, trois filles ou trois femmes, une femme et deux filles. Okay. Les filles, elles portent la même chose. C'est une robe. Regardez la robe. Oui. La robe. Celle-là, elle porte une robe jaune. Celle-là, elle porte une robe rose. Celle-là, elle porte une robe rose aussi. Et un écharpe bleu. Un écharpe bleu. Ok. Et une ceinture bleue. Ok. Donc, elles partagent la façon de s'habiller. Et ça, c'est un aspect culturel. Dans leur culture, ils portent les mêmes vêtements. Les mêmes vêtements. Je vais dessiner une robe comme ça. Avec l'écharpe. Oui. Les mêmes vêtements. Dans cette culture, ici, dans cette image, nous voyons aussi que ce qu'ils partagent, ou en fait ce qu'elles partagent, parce que je vois que des filles,
c'est aussi les vêtements, mais en plus, on dirait c'est la même musique. Parce que les filles, elles dansent. Les filles dansent. Danzar, danser, dance. Oui, les filles dansent. Et donc, ce qu'elles ont en commun, ok, ce qui est partagé, c'est la musique et les vêtements. Mais comme on a déjà parlé des vêtements, on va dire qu'ici, c'est la musique. Ce qui est l'aspect culturel qui est montré dans l'image. Ok? Ensuite, nous avons cette image-là. C'est une image des enfants. Il y a des garçons, des filles, des parents. Oui. Et ils jouent avec une piñata. Oui? Piñata? Ça, c'est une tradition culturelle. Une tradition culturelle de l'Amérique du Sud. Il y a des personnes qui croient que c'est quelque chose que seulement les Mexicains font, mais ce n'est pas vrai. C'est partout dans l'Amérique du Sud. Miss Clark, elle vient de Chili. Moi, je viens du Chili. Et là-bas, on utilise des piñatas aussi. Ici, aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui jouent avec des piñatas aussi. Ok? Qui les ont pour leur fête. Ok? Donc, oui, celle-là, c'est plutôt une tradition, on dirait. Une façon de s'amuser. Oui? Avec toute la famille, surtout avec les enfants. Ok? Ça, c'est une tradition. Ou une fête. Fête, fiesta, party. Okay? C'est une tradition de la culture. Donc je ne sais pas comment faire un dessin pour une tradition. Je peux dessiner une piñata, je suppose. Je ne sais pas très bien comment le faire, hein. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Piñata. Pour symboliser, pour représenter une tradition culturelle. Voilà. Cool. Et maintenant, la dernière image. Je crois que c'est la culture japonaise. Parce que je vois du sushi là. Du sushi. Ça a l'air bon. Et regardez les enfants. Et même le père. Est-ce qu'ils ont des chaises? Non. On ne voit pas des chaises. Il n'y a pas de chaises. Il n'y a pas de chaises. Ça, c'est quelque chose de culturel. La façon traditionnelle de manger, c'est comme ça. C'est par terre, on the ground, par terre, et il n'y a pas de chaise. C'est une tradition culturelle. Mais surtout, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils partagent, ok, la nourriture. Le sushi, c'est quelque chose de spécial de la culture japonaise. Oui, même le kimono, ça c'est quelque chose de spécial de la culture japonaise. C'est comme une robe. Oui. C'est cool, hein? Et donc, on va dire qu'ici, ce qu'ils partagent, ce qu'ils ont en commun, la similarité, c'est la nourriture. C'est les choses à manger. Donc, on va symboliser le sushi et tout ce qui est comme tradition culturelle, surtout de la nourriture. On va le représenter avec une pomme.
Ok, parce que la pomme, ça représente la nourriture, les choses à manger. Ok? Donc, c'est ça ce qu'ils ont en commun. Donc, dans cette culture, nous voyons qu'ils partagent les mêmes vêtements. Dans cette culture, nous voyons qu'ils partagent la musique. Dans cette culture, nous voyons qu'ils partagent les traditions des fêtes. Et dans cette culture, nous voyons qu'ils partagent la nourriture, les choses à manger. Très bien les enfants, j'espère que vous avez bien compris quels sont les différents aspects de la culture, comment c'est que les cultures sont différentes. Et maintenant, on va faire ça avec les parents. Vous allez parler des différences entre les cultures, parler des différences entre les cultures et parler de votre culture. Parler de votre culture. Ok? Très bien. Merci et au revoir.